Nous sommes ici aujourd'hui sur l'exploitation de Sylvie Delpoux et Pascal Rouquier pour aborder la thématique du travail. En effet, ils ont été grands gagnants du concours Trucs et Astuces d'éleveurs 2020. Nous allons nous intéresser plus spécialement donc à leur exploitation et à leur travail quotidien. Nous sommes installés en GAEC depuis janvier 2017 en regroupant nos deux exploitations. Alors avant 2017, j'étais en GAEC avec ma mère. On avait une production, on était en mixte, vaches laitières et vaches allaitantes. Et mon conjoint était juste en vache allaitante. Quand on a dissous l'ancien GAEC, qu'on a constitué notre GAEC entre mon conjoint et moi, on s'est spécialisé en vache allaitante. Voilà, pour améliorer les conditions de travail. Alors, nous produisons des veaux type moins de 8 mois qui sont commercialisés chez un négociant et chez un boucher. L'exploitation est composée de 130 hectares sur les deux sites avec 65 et 65 hectares de céréales, tout autoconsommé, tout en autonomie fourragère. Quels sont vos objectifs pour votre exploitation et pour votre vie personnelle, notamment en termes de travail, mais pas seulement? Gagner un confort de travail pour gagner du temps pour nos enfants. Mais travailler dans de bonnes conditions déjà, pour éviter la pénibilité. Des accidents. Gagner en sécurité au niveau du chargement des bêtes quand on les vend. C'est primordial. C'est là où c'est que souvent elles sont un peu stressées, pas passer des heures entières. Travailler dans de bonnes conditions aussi pour quand on a un animal malade, pour les soigner. On a les veaux dans des cases qu'on ne peut pas, on ne peut pas les attacher, donc il fallait prévoir un endroit où on pouvait les coincer pour pouvoir les traiter, leur faire les vaccins, puis qu'on puisse pas forcément être tous les deux et améliorer peut-être le temps qu'on gagne sur l'alimentation, le mettre sur la surveillance, avoir une meilleure surveillance du troupeau. Qu'est-ce que vous avez donc mis en place? Quels ont été les aménagements, les améliorations qui ont été mis en place sur votre exploitation? On a arrêté la production de lait en juillet 2017 et dans le continuement, de suite après, on a commencé à réaménager les bâtiments. Le site de Valence est un peu plus grand que le site du Freis, alors on a décidé de mettre toutes les mères avec les veaux sur le site de Valence et de laisser sur le site du Freis les génisses et les vaches avec les génisses de renouvellement. Voilà, qu'on n'avait pas besoin d'y être forcément matin et soir tous les jours. L'alimentation et tout est mieux gérée. On a mis en place des vis d'alimentation qui distribuent dans des nourrisseurs. C'est tout le temps plein, c'est un meilleur suivi voilà, de la croissance du veau. C'est surtout aussi la pénibilité, on n'a pas de seau à lever, à verser dans des nourrisseurs. Alors les vaches sont par âge de veau. On a 6 lots. Derrière les vaches, donc, il y a les box à veaux qui sont modulables. En fonction de l'âge des veaux, on peut agrandir ou rétrécir les box. Les box à veaux, ils ont tous des portes avec un système autolook facilement ouvrable. On a fait un plancher et sur le plancher, on paille les box à veaux. Vous savez qu'on n'a pas besoin de re-rentrer dans les box pour étaler la paille. Enfin, d'en haut, on le met uniformément et après, c'est les veaux qui se débrouillent. Ça permet la surveillance aussi, parce qu'on est en hauteur et c'est vrai qu'on a une bonne visibilité sur tout le bâtiment pour la surveillance des chaleurs et autres. On peut voir facilement s'il y en a une qui s'isole des autres, si elle a un problème ou n'importe. Après on a mis en place des passages d'hommes entre chaque box à vaches. Pour éviter les accidents, la pénibilité pour nous, d'allumer les barrières. Maintenant que vous nous avez présenté certains aménagements que vous avez mis en place donc, pour améliorer le travail, vous allez nous en dire un peu plus sur l'astuce qui vous a permis de gagner au concours Trucs et Astuces d'éleveurs. Et tout d'abord, d'où est venue l'idée en fait d'aménager cette astuce? Vu qu'on avait arrêté les vaches laitières, on avait un endroit dans le bâtiment, c'était l'ancienne salle de traite. Alors comment réaménager cet espace pour qu'il nous serve et qui facilite notre travail? Alors on a eu l'idée de faire une contention. Comment la faire pour qu'elle soit polyvalente aussi, qu'on puisse aussi charger les animaux pour quand il faut les vendre, les charger dans une bétaillère, dans un camion, dans une remorque. Et avec l'aide des conseillers de la MSA en prévention des risques, on a vu comment on pourrait réaménager cet espace. Essayer de se le faire soi-même. Voilà, alors, on a regardé, alors on s'est inspiré de remorques bétaillères avec les parties poussantes. C'est vrai que je préférais plus une partie poussante qu'une partie circulaire qu'on pousse. Et faire en même temps avec la,
avec la cage de contention qui fait Voilà, pouvoir les peser faire la aussi. peser en même temps et pouvoir faire pratiquer des traitements quand il y a à y faire dessus, tout en privilégiant la sécurité. C'est vrai qu'on a investi dans cette caisse aussi parce qu'on l'a trouvée très fonctionnelle par rapport à d'autres. Réaliser votre parc de contention, comment vous l'avez fabriqué? Au départ, on avait la réflexion si on faisait des parois fixes ou des parois qui puissent s'ouvrir. Alors on a préféré avec la MSA faire des parois fixes si jamais un animal se couche dans le couloir, pouvoir ouvrir pour qu'il se dégage. On a fait avec des barrières herbagères, des petites barrières herbagères. Et dessus on y a mis un panneau d'OSB, voilà, pour éviter la lumière qui passe facilement. Après les parois réglables, en fait on est allé chercher du fer chez un négociant en fer et après on a taillé et on a fait des coupes, on a soudé, on se les a fabriqués nous-mêmes. Voilà, on les a mis sur des rails. On a fait des systèmes de blocage avec des verrous autolook de barrières, réglés en fonction des âges. Voilà, ça peut se régler de 45 à 75, tous les 10 cm. En termes de coût, ça vous est revenu à combien en fait ce parc de contention? Hors bien sûr la partie bascule. On va dire dans les 3 000 €. Alors, on a eu une aide de la MSA. On a eu 2 500 €. Voilà, c'est 30% d'une certaine somme. Effectivement, comme l'ont précisé Pascal et Sylvie, le fait de mettre des parois pleines, c'est un point qui est important pour les animaux, parce que les animaux, en fait, quand on a des parois qui sont ajourées, donc il y a de la lumière qui vient et donc ça leur fait peur. Et donc pour éviter que l'animal recule et pour faciliter en fait l'avancement de l'animal dans le couloir, il est impératif de mettre des parois pleines. Donc voilà, je voulais remercier et féliciter en fait Pascal et Sylvie pour le fait qu'ils aient gagné ce concours Trucs et astuces d'éleveurs et pour le fait d'avoir candidaté, parce que je crois que c'est important justement de pouvoir faire partager aux autres ce que vous avez mis en place sur votre exploitation et de donner des idées effectivement à d'autres agriculteurs pour qu'eux-mêmes puissent améliorer leurs conditions de travail. Donc merci à vous et félicitations.